Bonjour, on va faire du très classique aujourd'hui. C'est un exercice qu'il faut savoir faire quand on est à l'agrégation, externe comme interne. Montrer que A est dans Mn de C est diagonalisable si et seulement si son exponentielle est diagonalisable. Alors en fait, dans un sens, bon, c'est facile. Dans l'autre, c'est un peu plus retors. Donc on va voir comment on montre les choses et ensuite on verra des petites applications extrêmement classiques de cet exercice. Voilà, maintenant je vous conseille de vous y essayer, histoire de sentir un peu l'ambiance. Alors l'implication, on va dire facile, oui, elle est facile, mais il faut savoir s'y prendre quand même. Hein. Donc on part de A diagonalisable, on veut montrer que exp de A est diagonalisable. Donc A s'écrit P, D, P-1, ok, avec D diagonale. Donc on écrit exp de A égale P exp de D, P-1. Alors ça, on va montrer pourquoi c'est vrai, d'accord, pour l'instant. Mais si on suppose que c'est vrai, alors l'exponentielle de D, c'est facile. D étant une matrice diagonale avec des lambda I sur la diagonale, par définition de l'exponentielle, eh bien l'exponentielle de D, c'est les exponentielles des lambda I en diagonale. Bon, ça c'est assez clair. Et donc, ça fait que exponentielle de D est une matrice diagonale, et donc x de A est une matrice diagonalisable. Alors, on va prouver quand même cette petite chose qui demande un petit peu de savoir-faire. Hein. L'exponentielle, c'est une limite de polynôme, d'accord, que j'appelle Qm. Les Qm, c'est la somme des i égale 0 à m de xi sur factoriel i. Voilà. Et donc l'exponentielle de A, c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de Qm de A. Évidemment, c'est la définition. Donc c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de Qm de PD P-1, d'après ça. Et il se trouve que pour des polynômes, alors, on peut commuter avec la conjugaison. C'est-à-dire qu'on a P, QMD, P-1. Comment on montre ça? C'est facile, on le montre d'abord pour les monômes, d'accord? C'est-à-dire x puissance i, ça marche pour x puissance i, et ensuite ça marche pour tout polynôme par linéarité. Donc on a cette égalité-là, et maintenant, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça comme une fonction de Qm de D. Cette fonction, cette application, c'est simplement la conjugaison par P. Donc ça, c'est la limite quand m tend vers plus l'infini de la conjugaison par P de Qm de D. Bon. Et la conjugaison par P, c'est l'application qui va de Mn de C dans Mn de C, qui a M donne Pm, P-1. C'est linéaire, on est en dimension finie, donc c'est continu. Et si c'est continu, ça commute avec la limite. Voilà. Et donc l'exponentielle de A, ça va être Cp de limite de Qm de D, c'est-à-dire P limite de Qm de D, P-1. Donc Px d P-1. C'est ce que j'avais annoncé là pour montrer que l'exponentielle était diagonalisable. Voilà, rien de méchant. On pourrait se poser la question, ce serait assez juste de se poser la question, pourquoi cette matricitude, hein, pourquoi on est tout le temps en train de parler des matrices? Est-ce que ça aurait pas été plus simple, d'accord, de parler directement de l'endomorphisme exponentiel de U? Voilà. Ben oui, hein, parce que ça évite tous ces problèmes avec la conjugaison, parce que on regarde exponentielle de U et après on choisit notre base. Voilà. Bon, mais ça c'est quand même une preuve suffisamment classique pour être marquée. Donc maintenant la réciproque, c'est là que les choses se compliquent un petit peu. Donc regardez, on part de exp de A est diagonalisable, voilà, et on veut montrer que A est diagonalisable. C'est-à-dire qu'on va écrire A égale D plus N, sa décomposition de Dunford, et N, il faut montrer que la partie nilpotente est nulle. Comme ça, A sera diagonalisable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on connaît la décomposition de Dunford de exp de A. Bien, c'est delta, en fait, exp de A, en fait, que j'appelle ici delta, plus 0. Bah oui, puisqu'elle est diagonalisable, sa partie nilpotente est nulle. Et c'est juste concentré en la matrice diagonalisable.
Donc ça, c'est le Dunford de x de a. Maintenant, je vais le calculer d'une autre manière, à partir du Dunford de a, c'est-à-dire x de a, c'est l'exponentielle de d plus n. Alors, à partir de maintenant, je vais quand même utiliser, sans les démontrer, les propriétés de base de l'exponentielle de matrice. D'abord, comme d et n commutent, puisque c'est une des conditions de Dunford, eh bien, l'exponentielle est multiplicative sur d plus n, c'est-à-dire que ça fait exponentielle de d fois exponentielle de n. Maintenant, exponentielle de d, j'écris comme ça, exponentielle de n, eh bien, c'est un polynôme en n. Oui, puisque n est nilpotente, et je vais choisir n nilpotente d'indice k, c'est-à-dire que ça s'arrête exactement à n puissance k-1 sur factoriel k-1. Ce terme-là, il est non nul, et après tous les autres sont nuls. Donc maintenant, je développe pour avoir un Dunford additif. J'ai exponentielle de d, ici, fois identité, et là, j'ai exponentielle de d fois le reste, ici, cette partie-là. Et j'affirme que ça, c'est la décomposition de Dunford de x de a. Pourquoi? Parce que cette partie-là est diagonalisable. Oui, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a montré l'implication. Comme d est diagonalisable, x de d est diagonalisable. Donc ça c'est diagonalisable. Ça, c'est un peu plus difficile, mais j'affirme que c'est nilpotent. D'abord, ça, c'est nilpotent, parce que c'est la somme de matrices nilpotentes qui commutent. Donc d'après la formule du multinôme, quand on va mettre ça à une puissance suffisamment grande, eh bien on aura des puissances suffisamment grandes ici, dans chaque terme, et du coup on aura 0, donc on aura une somme finie de 0, et donc ça va faire 0 ici, si je prends un exposant suffisamment grand. Donc ça c'est nilpotent. Et maintenant j'affirme que x de d, facteur de ce polynôme en n, est encore nilpotent. Pourquoi? Parce que comme d commute au polynôme en n, x de d commute aussi au polynôme en n, et quand je vais mettre à la puissance k, ça va faire x de d puissance k fois ce polynôme en n puissance k qui pour k assez grand est nul. Donc ça va bien faire 0. Donc ça, c'est nilpotent. Maintenant, il n'y a plus qu'à dire que ça commute pour affirmer que c'est la condition sine qua non pour avoir Dunford. Donc ça, c'est diagonalisable. Ça, c'est nilpotent. Et ces deux-là sont évidemment commutes, puisque d commute à n. Donc, moralité, on a ici deux décompositions de Dunford. Donc, x de d, ce sera delta. Bon, ça, je ne vais pas en faire grand-chose. Mais par contre, je récupère que cette partie-là est égale à 0 par unicité dans Dunford. Donc, j'ai x de d facteur de n plus n2 sur factoriel 2, plus etc. jusqu'à n k-1 sur factoriel k-1. Voilà, égale 0. Bien. Alors maintenant, je vous rappelle que x de d est inversible, son inverse c'est x de moins d, donc ça nous fait que ce polynôme en n est nul, et j'appelle p ce polynôme, c'est x plus x2 sur factoriel 2, plus, etc., jusqu'à xk-1 sur factoriel k-1. Donc maintenant, comme p annule n, eh bien, le polynôme minimal de n divise p, voilà, et le polynôme minimal de n, comme n est nilpotent d'indice k, ça veut dire tout simplement que le polynôme minimal de n, c'est x puissance k. Donc x puissance k divise p, mais la seule puissance de x qui peut diviser p, c'est k égale 1. Donc, voilà, vous avez k égale 1, et puisque k égale 1, n puissance 1 égale 0, ce qui fait que n égale 0. Voilà, on a montré que A était diagonalisable. Ça demande un petit peu de savoir-faire. Pareil, on aurait pu aussi remplacer, plus agréablement d'ailleurs, la décomposition de Dunford additive en décomposition de Dunford multiplicative, c'est-à-dire avec D fois U. D'accord? C'est-à-dire D diagonalisable, U unipotent, et D et U commutent. Ça aurait été un peu moins tordu, mais après, bon, les gens connaissent pas forcément ça dans leur musette, la décomposition multiplicative. Ceci dit, je vous conseille de l'avoir, c'est pas beaucoup plus difficile.
Et c'est très pratique. Voilà, alors maintenant on va voir quelques petites applications de ça dans les équations matricielles. Alors voici les petites applications. Résoudre x de m égale in dans Mn de C. Alors regardez, la solution est assez simple. Comme xm est diagonalisable, puisque c'est in, alors m est diagonalisable. Donc vous partez d'un bon pied en disant que m est de la forme p fois d fois p-1, où d est diagonale. Voilà, avec les lambda i. Donc ça vous fait, ici maintenant, quand je vais remplacer m par p d p-1, on a vu que x de m c'était p x de d p-1, donc égal in. X de d, ben, c'est la diagonale des exponentielles des lambda i. Là, je passe p-1, p de l'autre côté, mais ça fait in, du coup, ça fait p-1 in, p, ça fait in. Et donc, ça veut dire que juste, vous avez exponentielle des lambda j égale 1. Ce qui fait que les lambda j, dans C, ils sont de la forme 2i pi kj. Donc, voici l'ensemble des solutions. C'est l'ensemble des p diag de 2i pi kj, p-1, quand p décrit GLN de C, et kj dans Z, évidemment. Voilà, donc déjà, on a résolu ça. Bon, après, on fait la réciproque, hein, évidemment. Bon. On voit que la réciproque, quand on va prendre l'exponentielle, ça va faire l'identité, ça va tout collapser. L'exponentielle maintenant de m égale lambda identité, c'est exactement pareil, faites-le, hein. Vous allez avoir pareil que ça, mais avec des logs de lambda, donc il faut que lambda soit non nul, donc il va y avoir un logarithme complexe, hein, qui va nous donner log de lambda, modulo 2i pi z, évidemment, donc pareil mais avec un log de lambda, et du coup, on peut résoudre x de m égale a si a est diagonalisable. Ben oui, pourquoi? Parce que comme m commute à x de m, ben oui, m commute à x de m commute à a, systématiquement. Et si m commute à a, ça veut dire que m, en tant que matrice, donc en tant qu'endomorphisme, stabilise les sous-espaces propres de A. Et sur les sous-espaces propres, eh bien, on se ramène au cas précédent où on est comme une homothétie. Voilà. Donc on arrive à avoir M. Bon, je n'ai pas donné la solution dans tous ces détails, mais vous arriverez à le faire. Après, quand A n'est pas diagonalisable, il faut qu'elle soit dans GLN de C. Bah oui, je vous conseille de regarder un peu la décomposition de Dunford multiplicative dans GLN de C pour pouvoir résoudre le cas général, montrer que l'exponentielle est vraiment surjective et avoir des solutions. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, chapitre 6.